Donc, Savage Avengers, les 5 tomes. Que dire? Que dire, que faire? C'est bon, c'est vraiment très bon. J'ai deux reproches principaux à faire à ça. Vraiment que deux. Comme je le disais, on est vraiment concentré sur le personnage de Conan et sur la rivalité au sens large, hein, puisque c'est plus un combat à mort tout au long de l'histoire. Avec Kulangat, qui est l'ennemi donc de l'équipe des Savage Avengers. J'adore voir Conan évoluer dans le monde moderne. Je trouve ça limite plus intéressant, le côté décalé, pas à sa place, que quand je le vois dans des histoires classiques d'Heroic Fantasy. C'est pas quelque chose qui me tente beaucoup. Autant lire de l'heroic fantasy en roman, j'aime bien, autant éventuellement de manière ponctuelle en lire en comics, pourquoi pas. Il y a des choses que j'ai bien aimées. Euh, Autant le personnage de Conan, c'est pas forcément quelqu'un vers qui je suis attiré. Et la plupart du temps, je trouve ça toujours fade et répétitif, à savoir ou le roi, ou le sorcier, ou le roi sorcier, ou le méchant démon, ou le monstre qui tue, et puis Conan arrive, Conan se bat, Conan gagne, Conan lève, au sens où tout le monde l'entend, la fille ou le trésor, et ça se finit, soit il s'éloigne dans le lointain, la Lucky Luke, soit il est en train de se murger la gueule dans un bar. Ouais, donc on est vraiment sur du cycle très répétitif. J'ai lu très peu de choses de Conan qui sortent des grandes lignes que je viens de vous tracer, et tant mieux, parce que c'est comme ça que le personnage doit sûrement être écrit quand on reprend les écrits originaux, hein. Donc il n'y a aucun problème avec ça, c'est juste que moi, c'est pas ma tasse de thé. Donc quand on le prend pour en faire autre chose, bah c'est très bien. Et alors là, on en fait autre chose, et on en fait autre chose d'intéressant, parce que ce qui se passe à côté, Euh, mon nouveau binôme de personnages préférés, c'est le Docteur Strange et le Docteur Fatalis, hein. C'est clairement le deuxième tome, mais c'est une pépite, le deuxième tome. La confrontation des deux avec Kulangan et Conan, c'est énorme, c'est juste énorme. Je, ne serait-ce que pour ces trois épisodes là où ils sont en interaction, la première confrontation avec Kulangat, et la façon dont ils se sauvent les miches l'un l'autre pendant le combat, c'est juste génial. Moi, je rêve de voir, ouais, vraiment. Alors, on est très très loin de l'histoire de Triomphe et Tourment, qui reste une des plus grosses histoires jamais écrites sur le binôme, avec les fabuleux dessins de Mike Mignola. Mais alors là, ah ouais, ouais, c'est le deuxième tome de Savage Avengers. Si je vous en recommande un absolument sur les 5, c'est celui-là, parce que ce moment-là, c'est juste un moment de bravoure. Donc ouais, ma deuxième critique, ça va être la fin de l'histoire, parce que on nous fait intervenir des boucles temporelles, on nous fait intervenir Kang qui est là d'un coup, et on comprend rétrospectivement ce qui a pu se passer pour que Kang arrive, Kang soit là. euh, mais on se rend compte aussi que l'histoire qu'on est en train de lire a déjà été réécrite plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. On en arrive même à un stade où à un moment Kulangat et Kang. Enfin voilà, là ça devient un peu lourd. Ouais, la fin, la conclusion est très bien. Les quelques épisodes juste avant et le dernier tome, ouais, enfin, j'ai trouvé que ça partait un petit peu trop dans le n'importe quoi. Donc je recommande, ouais, à 90% la série. Il y a juste le passage pour le combat final avec l'arrivée de Kulangat, forcément au pouvoir.
qui contrôle le monde, et ce qui se passe à ce moment-là, qui tourne vraiment, vraiment un petit peu trop n'importe quoi pour moi. Mais non, franchement, c'est pas mal. Alors, niveau artistique, le premier tome est dessiné par Mike Deodato Jr. avant qu'il s'en aille pour Awa. Donc, on a ce genre de dessin, par exemple, qui sont vraiment pas mal. À partir du deuxième tome, on a un peu de Ron Garnet, on a surtout du Patrick Zircher. Donc, Patrick Zircher, moi j'aime beaucoup. Voilà le genre de page pareil qu'on peut avoir. Tant la composition que le dessin est pas mal. Troisième tome, toujours Patrick Zircher, aidé par Butch Guice et Gorham. Voilà, donc pareil, le genre de page qu'on peut avoir. Le quatrième tome, là c'est Kev Walker et Patrick Zircher. Donc Kev Walker, les épisodes sont un ton en dessous. Je déteste pas l'artiste, mais là je préfère vraiment ce que fait Patrick Zircher dessus. Donc voilà, pareil, le genre de page qu'on peut avoir. Et la fin, c'est surtout du Patrick Zircher, le dernier tome. Donc voilà. Encore une fois, ce qu'on peut avoir. Non, franchement, très bonne série, excepté le passage avec Kang et les boucles temporelles qui m'ont encore une fois un peu déçu. Mais franchement, non, très bonne série. Je vous la reconseille sans aucun problème. Vous allez passer un bon moment, je vous dis, excepté cette histoire à la fin avec la boucle temporelle. Voilà, à tout de suite pour la suite.